Bonsoir. On va prier. Père éternel, Dieu trois fois saint, Seigneur Jésus-Christ, je te rends grâce et je te remercie, Seigneur. Tu nous permets, Papa, encore une fois, de nous retrouver dans ta maison pour échanger, Seigneur, Papa, Seigneur, autour de ton nom, pour évoquer, Seigneur, Papa, Seigneur, les sujets du royaume. Père, Papa, Seigneur, je te laisse ce moment entre tes saintes mains, Seigneur Jésus-Christ. Je n'ai rien préparé de spécial, Papa, mais je me remets entre tes saintes mains comme serviteur, Père, Papa, Seigneur. Utilise-moi puissamment, Seigneur, pour que je puisse, Père, parler de ta part, que l'on puisse, Papa, s'enseigner mutuellement et que l'on puisse sortir d'ici, Père, Papa, Seigneur, pas comme nous sommes rentrés, Seigneur Jésus-Christ. Il n'y a pas de hasard si nous nous retrouvons tous ici dans ta maison, c'est que tu as quelque chose à nous dire, tu as quelque chose à nous apporter, tu as quelque chose à semer dans les cœurs de chacun ici présent, Père, Papa. Je ne veux pas passer à côté de ma part, je veux saisir, Seigneur, Papa, cette parole, que vraiment que tu puisses me faire du bien en ce soir. Au nom de ton Seigneur Jésus-Christ, j'ai prié ensemble, et disons Amen. Amen. J'ai rien préparé de spécial, mais on va faire comme le frère Jackie l'a fait la semaine dernière. On va construire ensemble le message. Il n'y a pas de hasard si on est ici, c'est que forcément on a quelque chose à tirer de ce temps. La Bible nous dit un jour dans ses parvis vaut mieux que 1000 ailleurs. Donc c'est impossible qu'on soit venu ici en vain et qu'on ressorte comme on est venu. Donc moi je confronte toujours la parole à ce qu'elle dit. Comme elle a dit qu'il vaut mieux entendre dans ses parvis, c'est qu'on a quelque chose à tirer de ce moment. La sœur Marie-France, elle m'a un peu soufflé ma mini-exhortation, dans le sens où elle a dit une phrase, c'est que, je reformule un peu comme j'ai compris, c'est que la façon dont nous nous voyons n'est pas forcément la façon dont Dieu nous voit. Ici présent, on a tous un caractère différent, comme on l'a évoqué dimanche, lié à sa propre mission, mais on a tous un potentiel. Donc ce qui veut dire, ta réalité, la façon dont tu as de te voir n'est pas forcément la même que Dieu a de te voir. Donc la sœur Marie-France a dit tout à l'heure, en prenant l'exemple d'un enfant qui courait, je crois, Auriel, et elle disait, je ne vois pas Auriel comme un enfant, je vois Auriel comme un soldat qui a une mission à faire. Et nous tous ici présents, on a tous un potentiel, quelque chose qui est caché en nous, qui demande juste à se manifester, et par contre, qui peut se manifester uniquement si l'on brise certaines choses, certains combats, une timidité qui nous freine en fait. Malheureusement, ton potentiel ne pourra jamais s'affirmer si toi tu ne sors pas de ta zone de confort. Parce que ton potentiel, il va se révéler que quand tu vas être dans une situation de danger ou d'obligation pour manifester quelque chose qui est en toi, que même toi tu n'as pas l'idée. Et donc, ça me rappelle à ce que, bon, j'ai pas préparé, ce que j'avais préparé il y a un bon bout de temps, qui est donc le titre, ça s'appelle, j'avais noté quoi ? Voilà, la réalité des hommes vs la vérité de Dieu. C'est pas du tout pareil. Et donc, on va ouvrir notre Bible dans Luc 7 au verset... Au verset 36. Jésus de manger avec lui. Jésus entra dans la maison du pharisien et se mit à table. Et voici une femme pécheresse qui se trouvait dans la ville, ayant su qu'il était à table dans la maison du pharisien, apporta un vase d'albâtre plein de parfums et se tint derrière aux pieds de Jésus. Elle pleurait et bientôt elle lui mouilla les pieds de ses larmes, puis les essuya avec ses cheveux, les baisa et les oignit de parfum. Le pharisien qui l'avait invité, voyant cela, dit en lui-même, « Si cet homme était prophète, il connaîtrait qui et de quelle espèce est la femme qui le touche, il connaîtrait que c'est une pécheresse. » Jésus prit la parole et lui dit, « Simon, j'ai quelque chose à te dire. »« Maître, parle, répondit-il. » Un créancier avait 2 débiteurs. L'un devait 500 deniers et l'autre 50. Comme il n'avait pas de quoi payer, il leur remit à tous 2 leurs dettes. Lequel l'aimera le plus ? Simon répondit, « Celui, je pense, auquel il l'a le plus remis. » Jésus lui dit, « Tu as bien jugé. » Puis se tournant vers la femme, il dit à Simon, « Vois-tu cette femme ? Je suis entré dans ta maison et tu n'as point donné d'eau pour laver mes pieds. Mais elle les a mouillés de ses larmes et les a essuyés avec ses cheveux. Tu n'as point donné de baiser, mais elle,
Depuis que je suis entrée, elle n'a pas cessé de me baiser les pieds. Tu n'as point versé d'huile sur ma tête, mais elle a versé du parfum sur mes pieds. C'est pourquoi je te le dis, ses nombreux péchés ont été pardonnés, car elle a beaucoup aimé. Mais celui à qui on pardonne peu, aime peu. Et il dit à la femme, tes péchés sont pardonnés. Ceux qui étaient à la table avec lui se mirent à dire en eux-mêmes, qui est celui qui pardonne même les péchés? Mais Jésus dit à la femme, ta foi t'a sauvée, va en paix. Amen. Amen. Merci. Donc vous connaissez un peu cette histoire, ou vous l'avez entendue, donc cette femme qui a versé de ses larmes et du parfum sur les pieds de Jésus, donc un signe un peu de respect, de révérence envers le Seigneur. Je ne vais pas tout vous dire un peu dans ce que j'ai préparé, mais j'aimerais qu'on prépare ça ensemble, parce que comme le frère Jackie a dit la semaine dernière, vous avez sûrement des choses à m'apprendre sur ce verset-là. Le thème que j'ai évoqué au début, donc c'est la réalité des hommes contre la vérité de Dieu. Et pour construire un peu ce message, je vais quand même donner des lignes directrices. Comment, en tout cas, moi, j'ai étudié ce passage-là. J'aimerais qu'on découpe un peu ce chapitre en trois. Et si pour vous, vous deviez le séparer en trois grandes parties, quelles seraient ces trois parties, selon vous? Sentez-vous à l'aise. Si vous voulez, vous pouvez relire. Mais pour moi, on peut séparer cette histoire en trois grandes étapes. Et je pense que vous avez tous la capacité de comprendre quelles sont les étapes de cette histoire. Moi, j'aurais dit qu'il y a une partie qui pointe sur cette femme, sur la situation et ce qu'elle a fait. Ouais. Une autre partie qui pointe sur la réaction du coup des hommes par rapport à ce qu'elle a fait. Ouais. Et ensuite la réaction de Dieu par rapport à ce qu'elle a fait. Ouais, ça s'entend. La première partie, du coup, ça serait le fait que malgré ses péchés, la femme, elle a quand même eu le courage d'aller vers Dieu. Mm-hmm. La deuxième partie, c'est son action, le fait qu'elle se mette qu'elle aille au pied de Jésus. Ok. Et pour moi, c'est comme si elle déposait tout en fait au pied de Jésus. Ok. Et le fait de. La troisième partie, c'est que Dieu il a vu en fait cette action-là. Donc ça, il a fait qu'elle a été récompensée. D'accord. C'est bien. C'est bien. Quelqu'un d'autre arrive à discerner trois grandes parties? Jenida? Je suis d'accord avec Priscilla. Je partirais plutôt en ce sens-là. C'est vraiment le fait que cette femme ait pris son courage et soit partie voir Jésus pour lui remettre ses fardeaux en quelque sorte. Et par rapport à cette démarche-là qu'elle a pu faire, très vite elle a trouvé réconfort au pied de Jésus. Et moi j'aurais rajouté aussi la réaction de toutes les personnes qui sont autour et qui eux comprennent pas trop pourquoi Jésus a fait ça. Et la réaction de Jésus qui leur répond en quelque sorte que elle a fait les démarches alors que moi je viens vers vous. Vous n'avez pas eu à faire ces démarches-là. Et elle qui est en quelque sorte une petite personne, et elle a quand même réussi à me donner beaucoup plus que vous m'invitez, alors que vous m'invitez chez vous. Franchement bien. Franchement, Jenida, tu te rapproches énormément de ma préparation. Mais on peut encore ajouter des choses. Mais pour moi, tu vas vraiment droit vers la finalité de ce texte. Donc moi, les trois grandes parties. Donc, la première partie, pour moi, c'est Luc 7, verset 37. Donc Luc 7, 37. Une femme pécheresse qui se trouvait dans la ville apprit qu'il était à la table dans la maison du pharisien. Et elle apporta un vase plein de parfums et se tint derrière aux pieds de Jésus. Elle pleurait et bientôt elle lui mouilla les pieds de ses larmes, puis les essuya avec ses cheveux, les embrassait et versait leur parfum sur eux. Donc pour moi, effectivement, première partie du contexte, c'est cette femme.
Cette femme, si on devrait choisir un personnage dans l'histoire, je pense, nous, on est tous cette femme-là. Nous, on nous impose un peu d'être cette femme dans cette histoire. C'est donc une personne remplie de péchés, remplie de souillures, vivant avec sa nature pécheresse, clairement. Et dans ce verset, ce qui est fort, c'est que ce n'est pas forcément l'introduction de cette histoire qui nous dit en soi qui elle est. Parce qu'on dit que c'est une femme pécheresse, mais on n'en sait pas plus que ça. Et juste après, on a la deuxième partie, qui pour moi commence à partir du verset 39, où là, on a les pharisiens. Donc les pharisiens sont des hommes d'une certaine caractéristique dans la Bible. Je ne vais pas dire qu'ils sont un peu assimilés au monde, mais c'est un peu des gens qui connaissent l'Écriture, qui connaissent la parole, mais qui ne pratiquent pas trop. Bon. Voilà, des très religieux, vraiment qui suivent à la lettre près, mais en soi, sur la partie pratique, c'est pas trop ça. Et ces personnes-là, ils arrivent à dire, ils murmurent entre eux-mêmes en se disant, ouais, mais est-ce que Jésus connaît réellement qui est cette femme? Parce que eux, forcément, étant des gens du quartier, des gens de la ville, ils connaissent un peu tout le monde, ils savaient en fait la réputation de cette femme. Et pourquoi là je m'arrête sur la réaction des pharisiens? Parce que pour moi, eux, c'est la réalité des hommes. La réalité des hommes, c'est par rapport à ce que tu es, ce que tu fais, définir en fait vraiment ton identité, ta nature. C'est ça, les pharisiens. Donc les hommes, c'est qu'ils vont dire, telle personne qui fait tel acte, ça veut dire que c'est une personne de mauvaise vie. Donc pour moi, c'est là où c'est ma deuxième partie, c'est la réalité des hommes. Et je reviens un peu à ce qu'elle a dit la sœur Marie-France tout à l'heure, la réalité des hommes est trompeuse. Parce que parfois, nous, souvent même, on a grandi avec une réalité des hommes, donc avec des paroles qui ont été semées dans la vie de chacun, avec une façon de présenter chaque personne ici présente, qui n'est pas forcément conforme avec ce que Dieu a vu de ta vie en fait. Je peux refaire un parallèle avec ce qui a été prêché dimanche, la façon dont tu te vois, Dieu t'a défini sur un plan et il sait que voilà, par rapport à ta vision, la personne que tu dois être, tu es juste une étape. Mais les hommes, eux, n'ont pas cette vision globale. Ils ont juste cette vision sur un temps T et te définissent, te donnent une identité. Et ce n'est pas forcément ton identité. Les hommes, rarement, et souvent, on va dire, vont taper à côté. Ne vont pas te définir comme tu es réellement, mais ils vont te définir par rapport à ta nature pécheresse, par rapport à ce que eux voient de toi, en fait. Ce qui est forcément faux. C'est faux. Et la troisième partie du message, du texte, c'est comme Jinda l'a dit tout à l'heure, c'est la vérité de Dieu. Donc Jésus, il savait qui était cette femme, parce que quand les pharisiens disent est-ce qu'il sait réellement la personne qui s'approche de lui? Ah bien sûr, il sait très bien qui s'approche de lui. Et on peut faire un parallèle avec nous-mêmes. Donc dès lors que tu n'es pas dans une position pour te rapprocher de Dieu, il sait comment tu es. Il connaît ton état mais parfaitement. Il n'avait pas besoin que certains hommes viennent lui dire « Ouais, mais cette femme, elle est comme ça. » Sinon, ce ne serait pas Dieu. Sa nature omniprésent, omnipotent et omniscient savait déjà que cette femme était une femme de mauvaise nature. Selon les hommes, il savait très bien. Et nous aussi, parfois, on est comme ça. On est cette femme de mauvaise nature. On a nos péchés, nos défauts. On a nos habitudes que l'on fait au quotidien qui ne sont pas forcément bonnes. Dès lors qu'on sort de l'église, qu'on sort du milieu de frères et sœurs de l'église, notre nature, elle reprend elle reprend le pouvoir, si je peux dire ça comme ça. Et effectivement, c'est là qu'on voit notre vraie nature qui nous sommes réellement. Et la première conclusion qu'on peut en tirer, pour moi, de cette histoire, après vous me direz la vôtre, c'est que peu importe comment nous sommes, peu importe ce que nous avons fait, je pense qu'on doit toujours revenir. Il est indispensable et nécessaire de revenir à la base. Et de ne pas se fier à ce que les hommes vont dire de vous, qui vont vous définir par rapport à ce que vous avez fait, mais revenir absolument. Il n'y a pas de petits péchés, de grands péchés, de choses qui peuvent te décourager à un point de te dire avec le Seigneur j'arrête ou je vais mettre un peu des distances. Parce que dès lors que tu vas commencer à t'éloigner et prendre conscience que cette identité que les hommes t'ont
deviennent ta vérité, tu vas réellement t'écarter de Dieu. Et le diable, c'est ce qu'il veut. Le diable veut te maintenir au maximum, au plus loin des choses de Dieu. Alors que Dieu lui-même, par rapport à ton péché, il s'en fout. Il veut tout simplement que tu reviennes. Peu importe le temps, que tu reviennes. Ton péché, ta faute, certes, tu as fait une erreur, mais ce n'est pas quelque chose qui te définit par rapport à Dieu. Ce n'est pas sa vérité. Lui, il voit ton potentiel, il voit ta vraie identité. Et donc ça nous amène un peu à embrayer sur la troisième partie, donc la vérité de Dieu, qui commence pour moi au verset 44, et qui dit... Puis il se tourna vers la femme et dit à Simon, tu vois cette femme, je suis entré dans ta maison et tu ne m'as même pas donné d'eau pour me laver les pieds, mais elle a mouillé de ses larmes et les a essuyées avec ses cheveux. Tu ne m'as pas donné de baiser, mais elle, depuis que je suis entré, elle n'a pas cessé de m'embrasser les pieds. Tu n'as pas versé d'huile sur ma tête, mais elle a versé du parfum sur mes pieds. C'est pourquoi, je te le dis, ces nombreux péchés ont été pardonnés. Et donc ça revient sur ce que tu as dit, Jélida, parfaitement. C'est que l'homme chez lequel Jésus est rentré, il avait quand même une certaine situation, il avait forcément les moyens de l'accueillir comme il est réellement. Et le paradoxe, c'est que la personne qui n'a rien, la personne qui est vile et la personne qui est un peu négligée aux yeux du monde, a attiré quand même la faveur et la grâce de Dieu sur elle par rapport à ce qu'elle a donné le peu qu'elle avait en fait. Elle a donné vraiment... se baiser les pieds d'un homme, c'est vraiment un signe d'humilité. Laver les pieds, c'est vraiment quelque chose de fort, sachant que les pieds, c'est quelque chose, je ne sais pas si vous vous rendez compte, c'est la partie du corps qui touche le sol. Donc les pieds, c'est la partie du sol qui est en contact avec l'impureté. C'est quelque chose qui est en contact avec le monde, entre guillemets. Et elle n'a pas hésité à aller vraiment laver les pieds de Jésus et donner le maximum qu'elle avait. Alors que l'homme qui l'a reçu dans de bonnes conditions, il aurait pu faire la même chose. Mais lui, il ne l'a pas fait. Et c'est là il y a quand même une partie très importante de cette histoire, c'est que le peu qu'elle avait, elle l'a donné. Mais celui qui avait plus, il n'a pas forcément donné ce que lui, il avait, alors qu'il pouvait le faire. Donc ça, c'est la troisième partie de cette histoire. Et donc pour moi, ça m'a marqué parce que je me dis, on peut aussi parfois, nous chrétiens, être dans la position de cet homme qui a accueilli Jésus, c'est lui en fait. Nous aussi chrétiens, je pense qu'on peut être comme ça. Parce que accueillir une personne chez toi, c'est la même chose que tu as fait quand tu l'as accepté comme Seigneur et Sauveur. Tu l'as laissé entrer dans ta vie. Vous vous êtes assis avec lui, il est là dans ton cœur. Mais aujourd'hui, qu'est-ce que toi, tu as fait pour lui en fait? Qu'est-ce que tu as laissé de toi réellement à Dieu? Qu'est-ce que tu lui as donné? Quel acte d'humilité, toi, tu es capable de dire, ah, voilà, Seigneur, j'ai fait ça pour toi. Et parfois, on peut aussi être comme ces chrétiens-là, ou comme ces pharisiens. Accepter Jésus sur la partie parole, mais dans la vérité de Dieu, c'est pas le cas. Dans la réalité des hommes, oui, on vient à l'église, on prie, mais dans la vérité de Dieu, c'est pas ça, on pratique pas. Donc, cette histoire, tu peux avoir deux rôles. À toi de choisir le rôle, et je pense chacun dans notre vie aujourd'hui, on peut dire, soit on est cette femme pécheresse, soit on est cet homme pharisien. Mais dans tous les cas, tous les deux, on est un peu pareil. Personne n'est meilleur que l'autre. Personne. Certes, la pécheresse a la meilleure finalité, mais au final, la base des deux est pareille en fait. Et pour moi, le fondement de cette histoire, c'est qu'il n'y a pas réellement entre les deux personnes, il n'y a pas réellement de réelle fondation d'appui avec le Seigneur. Il y en a un, c'est juste de la bouche, et une autre, elle a une vie d'impureté. Donc forcément, les deux se rejoignent un peu en fait. Mais pour moi, le plus important que je retiens de cette histoire, c'est dans tous les cas, que tu sois le pharisien ou que tu sois cette femme pécheresse, il faut revenir à Dieu. Et revenir pour de vrai. Revenir comme cette femme qui est revenue effectivement, qui s'est humiliée, et revenir aussi, comme on peut interpréter, quand Dieu qui est chez toi en fait, est-ce que voilà, tu lui as laissé la pleine place? Est-ce que tu t'es occupé de lui comme lui, il le demande en fait?
Vous voyez ce que je veux dire? Donc c'est super important. Et vous pourrez faire le constat en fait vous-même. Parfois quand j'ai ces messages comme ça dans ma tête, ben, j'arrive à examiner et me dire, ah ben, peut-être ça lui c'est un pharisien. Il nous montre que voilà, il prie, il nous montre que c'est quelqu'un qui est présent dans les choses de l'Église, qui est présent dans la partie présentielle impliquée, mais sa vie ne manifeste pas forcément les fruits. Et c'est là quand Jésus dit tu ne m'as pas, c'est pareil de dire mais en fait tu pries mais en fait je ne vois pas les fruits en fait. Alors que cette femme qui était complètement pécheresse, elle a quand même montré un des fruits de l'esprit, c'est quand même, elle s'est humiliée. Et maintenant, nous par rapport à notre propre vie, on est où? Est-ce qu'on est des pharisiens qui connaissons la parole, qui connaissons Jésus, qui l'avons accepté comme Seigneur et Sauveur, mais on n'a pas fait plus? Ou on est comme cette femme pécheresse qui avons péché plusieurs fois, plusieurs fois, et qui revenons aujourd'hui? Amen. À nous de choisir notre place. Et ce que j'aimerais aussi rajouter, c'est que je l'ai dit plusieurs fois à chaque fois que je prêche, et même moi c'est mon combat, je pense qu'on ne sera jamais différent, on ne va jamais changer si on n'aura jamais vécu de réelle expérience avec le Seigneur. En fait, il nous faut en fait ce déclic, cette histoire qui va te faire passer une étape en fait. Cette histoire où tu pourras attester que, ah non, réellement c'est Dieu. Si on n'a pas cette histoire qui peut dire que c'est Dieu qui a fait dans notre vie, on va toujours rester un peu comme ces pharisiens, mais on n'aura pas expérimenté. Et moi c'est ce que je demande à Dieu tous les jours, Seigneur, peu importe la façon dont tu vas le faire, mais qu'on ait une référence en fait, qu'on ait ce déclic, cette histoire, cette situation où tu vas intervenir, où ça va être mon appui, où je pourrais toujours me référer et me dire, ah, ce jour-là, Dieu il est intervenu. Dans ce dossier, Dieu est intervenu. Parce que si on n'a pas d'expérience, si on ne vit pas de temps réel avec le Seigneur, ben ton histoire elle va être basée sur quoi? Elle va être basée sur un livre que tu lis. Certes, on te dit c'est la parole de Dieu, mais toi, tu n'as jamais entendu la voix de Dieu te parler en fait. Tu lis le livre, mais cette parole ne te parle pas. Vous voyez ce que je veux dire? On vient tous les dimanches, mais ça ne nous parle pas quand même. Et je pense qu'à travers les expériences, tu vas construire en fait ton intimité avec le Seigneur et tu vas comprendre en fait, tu vas rendre vie tout ce qu'il dit dans la parole de Dieu. Parce que voilà, on découvre plein de personnages qui ont vécu des histoires extraordinaires, mais toi par rapport à ta vie, à lui, ton histoire. Et quand je vous dis ça, je me parle à moi-même. Parce que je lui dis à Dieu, Seigneur, moi je vais à l'église, beaucoup de personnes me regardent, mais ok, j'ai lu, tu as fait ça pour telle personne, tu as fait ça pour telle personne, mais moi, elle est où mon histoire? Elle est où mon histoire? Quand est-ce que je vais quitter cette habit entre guillemets de pharisien, de connaître la parole, mais de ne pas avoir vécu une intimité avec toi? C'est cette rencontre. C'est lorsque Abraham a rencontré réellement Dieu qui est devenu Abraham. Et nous tous ici, je pense que notre identité va changer, où on va prendre conscience de notre réelle nature le jour où on aura rencontré le Seigneur pour de vrai. Amen. Et donc tu pourras dire un jour, Jemida ou Théouni ou moi, je pourrais dire, il s'est passé ça, j'étais vraiment au fond et Dieu a fait ça. Et dès lors que les gens ils vont voir ton histoire, ils vont voir que non, en fait, Jemida c'est sérieux. C'est pas tout simplement une personne qui connaît, mais elle a vécu. Ah, Marie-France, ah c'est sérieux. Ah, un tel c'est sérieux. Et c'est là que tu deviens un propre témoignage et tu es vraiment un ambassadeur. Mais tant que tu n'as pas une rencontre réelle, c'est vain en fait. Ça sert strictement à rien. Et je l'avais dit aussi dans une de mes prédications, c'est qu'aujourd'hui l'église est remplie de personnes qui sont des pharisiens, qui connaissent très bien la parole. Hein. Certains sont même pasteurs, évangélistes, docteurs, qu'on ne vous trompe pas, mais ces personnes n'ont jamais vécu d'expérience avec le Seigneur. Mais ils sont capables de nous prêcher, ils sont capables de nous exhorter, ils sont capables même de prier pour nous. Donc
Donc je pense qu'on doit prendre conscience de qui nous sommes et demander au Seigneur, mais Seigneur, manifeste-toi. Manifeste-toi. Tu es capable de le faire. Tu es capable de me créer une histoire. Après, je ne demande pas d'arriver, je sais pas, être au coma, plus, cancer, tu me guéris. Bon, si c'est ça, ok. Mais il me faut un témoignage. Il me faut une expérience avec toi. Parce que j'ai besoin de rendre vivante ta parole. Et ta parole, elle va prendre vie uniquement le jour où elle va être mise en pratique dans ma propre vie. Tant qu'elle n'est pas mise en pratique dans ma propre vie, c'est juste une notice. C'est juste un livre comme tous les autres livres. Tu lis Harry Potter, ça va te faire le même effet en fait. Il y a de la fantaisie, il y a de la magie, mais c'est pareil. Amen. Je ne sais pas si vous autres, vous avez une conclusion propre à vous, ou qu'est-ce que ce message, cette exhortation va vous faire, qu'est-ce que vous en tirez par rapport à votre vie personnelle. Ça dit, c'est le plus important. On a entendu ce partage. Est-ce que votre vie, vous vous trouvez où? Est-ce que vous vous trouvez comme les pharisiens, comme cette femme? Au quotidien, vous vous sentez comment? Oui, Sœur Geneviève? Oui. Merci. Merci beaucoup. Bonsoir tout le monde. Bonsoir. Lorsque le frère Xavier était en train de parler, des messages m'ont entré dans mon esprit. Et Dieu est bon, parce que chaque fois qu'on lit la parole de Dieu, il nous explique quelque chose, il nous révèle quelque chose d'une manière différente, chaque fois. Alléluia. Et le frère Xavier était en train de parler, et on a eu les trois interprétations. Et ce qui est entré dans mon esprit, juste pour expliquer que c'est la répétition chaque fois. Dieu est en train de répéter une chose. Ce que j'ai reçu, on parlait de la femme pécheresse dans ce passage Luc 7, versets 36 à 50, le pharisien et le Seigneur Jésus-Christ. Ce qui est entré dans mon esprit, c'était le parabole du pharisien et l'homme qui recevait les impôts. Je ne sais pas. Oui. On pense que l'homme qui recevait les impôts, c'est lui le méchant. Et le pharisien, il est mieux. On fait cette comparaison. Mais en fait, c'était l'inverse. Encore, le parabole du fils prodigue. Merci. Le fils prodigue. On dit, le fils prodigue, regarde ce qu'il a fait. Il a fait X, Y, Z. Et le fils qui était à la maison, il est mieux. Mais en fait, ils sont tous les deux, comme l'a dit le frère Xavier, ils sont comme la femme pécheresse et le pharisien dans le texte qu'on est en train d'aborder. Ils ne sont pas, l'une n'est pas mieux que l'autre. L'autre n'est pas mieux que l'autre. Vous me comprenez. Troisième chose, le parabole, non, pas le parabole. La lettre que le Seigneur Jésus-Christ a donnée à l'apôtre Jean sur l'île de Patmos. Il était en train d'écrire à l'église de si ma mémoire est bonne, l'église de Laodicée. Comment on prononce? Laodicée. Et il a dit, oui, vous avez fait X, Y et Z, mais vous n'avez pas fait A, B, C, D, O, etc. Donc on pense qu'on est très bien, mais en réalité non. Donc et nous sommes tous impliqués. Et Dieu est en train de nous dire chaque fois, d'une manière, d'une autre manière, et
comme moi je suis en train d'enseigner les enfants, on le fait d'une manière. Le vocabulaire, par exemple, on répète, après on le chante, après on la danse, après on fait un jeu. C'est la même chose, d'une manière différente chaque fois, pour que ce vocabulaire puisse entrer dans l'esprit et dans la mémoire, pour que les enfants puissent saisir le vocabulaire et qu'ils apprennent à vie, ça se dit à vie, jusqu'à la fin de leur vie. Ils comprennent, ils comprennent, ils peuvent comprendre et ils peuvent répéter avec une bonne prononciation ce vocabulaire. Et Dieu est en train de nous rappeler de plusieurs manières la même chose, pour qu'on puisse saisir cette parole. Et pour quelle raison? Pour qu'on puisse changer. C'est ça, pour changer. Chaque fois qu'on reçoit une parole, normalement on dit, ah oui, c'était parfait, oh, frère Xavier, wow, il a prêché, oh, c'était fantastique, bien sûr, parce que la parole est toujours fantastique. Qu'est-ce que nous allons faire avec cette parole? C'est ça la question. Comment est-ce que cette parole va me changer moi? Parce que j'étais assise, j'ai dit, wow, Seigneur, change-moi, aide-moi de changer, même si c'est petit à petit. Parfois, on ne peut pas changer tout d'un coup, mais petit à petit. Sauf lorsqu'on on donne sa vie pour la première fois au Seigneur, il y a un grand changement. Mais après, petit à petit, on est en train de changer, parce qu'on est en train d'être comme le Seigneur. On est en train de recopier son caractère, son attitude, son comportement, sa pensée, la façon dont il fait les choses. Nous voulons faire pareil, parce que c'est lui l'exemple, le bon exemple. Et je rends grâce au Seigneur pour cette révélation. Je voulais juste partager avec vous ce que j'ai reçu. Que Dieu nous fasse grâce, que Dieu nous aide à avancer dans la parole, parce que c'est la parole de Dieu qui est le dernier mot. Ce n'est pas la parole de qui que ce soit. Tout le monde est en train de parler. Il a dit X, quelque chose, quelqu'un d'autre a dit Y. Est-ce qu'il y a une parole du Seigneur? C'est ça l'important. Et qu'est-ce que je vais faire avec cette parole? Alléluia. Que Dieu nous aide. Merci. Soyez bénis. Amen. Est-ce qu'une personne a reçu sa propre conclusion qu'elle va nous partager à vos compris? Anthony? Je crois que c'est le verset 49. Est-ce qu'on peut le relire? Tu peux relire s'il te plaît? Je crois que c'est 49 ou 50. Qui est cet homme? C'est 49. Les invités se mirent à dire en eux-mêmes, qui est cet homme qui pardonne même les péchés? Et il dit à la femme, ta foi t'a sauvée, pars dans la paix. Merci. Quand on a lu, comme du coup j'ai pu lire le texte, donc c'est vraiment une phrase qui m'a interpellée. Et en fait, quand tu étais en train de dire que, en fait, on doit être transformé dans le cœur, parce que cette image, c'est vraiment, cette parabole, pardon, c'est vraiment ça, c'est d'être des personnes qui ont le cœur donné à Dieu. Et pas des pharisiens et pas des pécheurs, mais être vraiment ces personnes qui se mettent au pied du maître. Et en fait, ça m'a interpellée parce que, comme tu l'as dit tout à l'heure, le pharisien avec les invités, il ne savait pas qui était Jésus, mais cette personne, comme elle avait le cœur connecté à Jésus, cette femme, malgré tout, malgré son péché, elle a su que lui, il était capable de la sauver. Et moi, ça m'a touchée parce que des fois, on a l'impression, surtout nous, on est entre enfants de Dieu, on peut avoir l'impression parfois qu'on peut s'égarer dans le sens où je sers, je fais beaucoup de choses, je suis comme le pharisien en fait, je fais des choses et en fait on peut croire que c'est ce qu'on fait qui fait qu'on est proche de Dieu. Et en fait on s'éloigne de Dieu parce qu'on est concentré sur, comme le pharisien, sur je connais la loi, je fais les sacerdoces comme il faut.
Alors qu'en fait, la question c'est est-ce que tu connais vraiment la personne cet homme-là qui est capable de pardonner tes péchés, cet homme-là qui est capable ça me rappelle les disciples aussi devant la tempête qui disaient mais qui est cet homme qui parle à la tempête, elle se tait. Et pour moi en tout cas c'est vraiment un appel à l'adoration dans le sens se remettre face au Seigneur pour le contempler, se remettre dans la présence du Seigneur pour le connaître. Et donc voilà, moi c'est vraiment ma conclusion et ce que moi j'ai reçu aujourd'hui. Quelqu'un d'autre aimerait nous partager son interprétation ou sa conclusion? Non? Bon, on va prier. On va prier. Premièrement, on va dire merci au Seigneur. Le hasard n'existe pas dans les choses de Dieu. S'il a permis que nous soyons le nombre que nous sommes ce soir, c'est que ce message est destiné pour nous. Tout simplement, disons merci au Seigneur et aussi demandons vraiment que cette parole que nous avons entendue ce soir puisse réellement prendre vie en nous. Si nous étions autrefois des personnes effectivement qui connaissions la parole, c'est bien, mais que vraiment nous puissions dépasser aujourd'hui cette étape et de reconnaître vraiment le Seigneur de notre vie et demander vraiment de prendre la place qu'il mérite et de vivre quelque chose de fort avec lui, de pouvoir discerner que lui est capable de nous sauver, que lui est capable de nous changer, que lui est capable de faire de grandes choses pour nous. Il demande juste de nous humilier à ses pieds et vraiment de prendre conscience de sa faveur, de sa grâce, de qui il est réellement. Ensemble, prions, disons merci et demandons à Dieu d'agir, de prendre la place dans notre vie. Père éternel, Papa, Seigneur, nous te remercions et nous te rendons grâce. Père, Papa, Seigneur, tu avais prévu, Père, des choses que nous-mêmes nous n'avons même pas pensé, Seigneur, Papa. Nous nous sommes retrouvés ici, Père, Papa, à échanger autour de ta parole, à parler de toi, Seigneur Jésus-Christ, et à parler de cette parabole, Seigneur, de cette histoire, Père, avec cette femme pécheresse, Seigneur. Aujourd'hui, Père, Papa, nous pouvons être cette femme, nous pouvons être ces pharisiens, Seigneur Jésus-Christ, mais nous voulons que tu puisses, Père, Papa, Seigneur, nous changer. Nous voulons, Père, Papa, Seigneur, discerner qui tu es réellement, Père, Papa. Nous voulons changer d'étape, changer de nature, Père, Papa. Nous voulons pas seulement connaître, mais nous voulons aussi vivre qui tu es, Seigneur Jésus-Christ. Père, je te prie, Père, pour mes frères et sœurs qui ont entendu cette exhortation, Seigneur. Il n'y a pas de hasard. Tu avais prévu que cette parole tombe ici pour nous, Seigneur Jésus-Christ. Aide-nous à ce que nous puissions être des relais de ta parole, Seigneur. Aide-nous à ce que nous puissions vraiment être des ambassadeurs de ta parole. Mais Seigneur, commence d'abord par nous. Commence d'abord par nous, Seigneur. Permets que notre potentiel puisse se révéler. Permets que notre nature, Papa Céleste, puisse se révéler, Seigneur. Car dans cette histoire, tu confrontes, Père, Papa, Seigneur, la réalité des hommes à ta vérité, Père, Papa. Ce que les hommes disent de nous n'est pas ce que toi tu dis de nous, Père, Papa. Ce que les hommes ont prévu, Seigneur, pour notre vie, Seigneur, c'est pas ce que toi tu as prévu pour nous, Seigneur. Et ce soir, Père, Papa, c'est ça que nous voulons mettre en pratique. Nous voulons, Seigneur, confronter, Père, Papa, Seigneur, ce que les hommes disent de nous à ce que toi tu vois de nous, Père, Papa. Tu vois, Père, Papa, Seigneur, des femmes et des hommes, Père, Papa, Seigneur, forts, Seigneur, Papa, Seigneur, dans la parole. Des personnes, Papa, qui ont expérimenté ta parole, qui ont vu, Père, Papa, Seigneur, le Dieu que tu es, qui ont vu, Père, Papa, Seigneur, la puissance que tu as, Seigneur, Papa, qui ont vu, Seigneur, Papa, Seigneur, ta réelle nature, Père. Papa, commence par nous, change-nous, façonne-nous, Seigneur, Papa. Fais-nous ressembler, Père, à ce résultat, Papa, Seigneur, que tu vois de nous, Papa. Que les hommes, Papa, Seigneur, puissent voir ce que toi tu dis de nous, Papa. Que les hommes, Papa, Seigneur, puissent voir ce que toi tu attends de nous, Seigneur Jésus-Christ, Père. Papa, même si nous étions loin de toi, même si un péché nous a séparés de toi, Père, Papa, ce soir, nous venons te dire pardon. Ce soir, nous venons nous humilier. Nous voulons, Papa, à tes pieds, Seigneur, Papa, te demander pardon. Ce soir, nous voulons, Père, Papa, Seigneur, que tu puisses, comme tu as fait avec cette femme pécheresse, tu l'as pardonnée. Pardonne-nous, Seigneur Jésus-Christ. Rétablis, Père, Papa, une relation.
Rétablis une connexion, Seigneur Papa. Change notre identité, Seigneur Papa. Seigneur, même si les hommes, Papa, Seigneur, me voient comme un infirme, me voient, Père, Papa, comme un aveugle, me voient comme un boiteux, Seigneur Jésus-Christ, toi tu me vois différemment, Seigneur. Révèle-toi à moi, Seigneur. Révèle, Seigneur, moi ta nature divine, Seigneur. Cette identité, Papa, Seigneur, qui est la mienne, qui dépend de ta vérité, Papa, qui dépend de toi et non de la réalité des hommes, Seigneur. En tout temps, en tout point, tu nous appelles à faire de grandes choses. Tu nous appelles à changer, Seigneur, Papa. Permets que nous puissions vivre de réelles expériences, Papa. Moi-même, ton serviteur, Seigneur Jésus-Christ, je te cherche. J'ai besoin, Papa, de toi. Tu sais ce que je combats. Tu sais, Père, Papa, Seigneur, ce qui me tient. Tu connais mes fardeaux, Seigneur. Mais tu es capable, Papa, Seigneur, de me libérer, Papa. Tu dis dans ta parole, Papa, que ton joug est léger, Père, Papa. Tu es capable de briser toutes ces chaînes qui nous allient au péché. Tu es capable de changer, Père, notre identité, Père, Papa. Seigneur, change chaque personne ici présente, Père. Tu dis dans ta parole, vaut mieux un jour de tes parvis que 1000 ailleurs, Papa. Il est bon d'être dans ta maison. Il est bon de passer du temps à tes pieds, Seigneur. Papa, tu as quelque chose de meilleur pour nous que le monde ne peut nous donner, Papa. Ce soir, tu nous as parlé, Seigneur, mais permets que cette parole puisse prendre vie, Seigneur. Que cette parole puisse être une semence de nos vies et puisse germer, Seigneur, Papa. Que cette parole puisse nous faire du bien, Papa. Que cette parole puisse surtout être mise en pratique. Que nous puissions voir les fruits de cette parole, Seigneur Jésus-Christ. En tout temps, Seigneur, en tout moment, Papa, que cette parole puisse prendre vie, Seigneur. Père, nous entendons des messages différents, Papa. Nous entendons, Papa, des messages, Papa, sous différentes façons. Mais le message reste le même, Seigneur, Papa. Tu nous appelles à changer. Tu nous appelles à évoluer, Seigneur, Papa. Tu nous appelles à mûrir. Tu nous appelles à nous rapprocher de ce que tu as prévu pour nous, Seigneur. Et cela, Papa, ça passe par forcément le fait que nous devons crucifier notre chair, Papa, Seigneur. Tu dis dans ta parole, Papa, que nous devons prendre notre lit et te suivre, Papa. Nous devons porter notre croix et te suivre, Papa. Ce soir, nous prenons cette décision de porter notre croix et de te suivre, Seigneur, Papa. Seigneur, aide-nous, Seigneur, Papa. Même lorsque nous sommes fatigués, lorsque nous sommes découragés, Seigneur, Papa. Ramène-nous encore à toi, Papa. Ramène-nous encore à toi, Seigneur Jésus-Christ. Nous voulons être, Papa, de ces chrétiens qui te connaissent réellement, qui ont vu ta main et qui ont vu leur identité changer, Seigneur, Papa. Seigneur, que ce soit comme Bartimée, Seigneur. Nous aussi, nous voulons changer, Papa. Nous aussi, nous voulons que tu puisses nous rendre la vue, Seigneur. Nous qui étions aveugles, nous qui étions infirmes, Seigneur, Papa. Vraiment alignés par un péché. Aide-nous, Seigneur, Papa. Aide-nous à ce que nous puissions développer, Papa, mettre en évidence notre potentiel, mettre en évidence notre identité, Seigneur Jésus-Christ. Merci, Seigneur Jésus. Merci, Papa, Seigneur, pour ton amour. Merci pour ce rappel. Tu nous montres encore ce soir que nous avons du prix à tes yeux. Nous avons du prix à tes yeux, Seigneur. Nous avons du prix à tes yeux, Seigneur. Tu nous aimes, Papa, Seigneur, comme nous sommes, mais tu ne veux pas que nous restions tels quels, Seigneur. Aide-nous. Aide chaque personne ici présente, Seigneur. Merci pour cette parole. Merci quand tu nous parles, Seigneur, constamment. Mais aide-nous à ce que nous puissions pratiquer et vivre, Papa, Seigneur, ces paroles. À démontrer, Père, les fruits de ta parole. À démontrer, Père, Papa, les fruits de tes promesses, de ce que tu as mis réellement en nous, Seigneur Jésus-Christ. Merci. Amen, amen, amen. Toujours dans cette même élan de prière, pour qu'on puisse prier, demander à Dieu que notre réelle nature, sa vérité puisse vraiment se manifester en nous. Que vraiment que la personne que Dieu attend que tu deviennes puisse se manifester. La personne que Dieu voit de toi puisse se manifester. Que le potentiel que Dieu a mis en toi puisse se manifester. Que vraiment que ta réelle identité en lui puisse se manifester. Que ce que les gens disent de toi puisse vraiment être confronté à la vérité de Dieu. Demande vraiment à Dieu qu'il puisse vraiment changer ta nature et révéler au monde qui tu es réellement. Révéler au monde comment Dieu t'a créé et de quoi il t'a formé. Dieu vraiment nous a fait à son image, il nous a fait vraiment à sa ressemblance. C'est que nous sommes différents. Mais demandons à Dieu que vraiment cette nature divine puisse se manifester au monde et confondre les hommes, confondre la réflexion des hommes, confondre la sagesse des hommes. Ensemble, prions. Père éternel, Papa, j'aime dire, Seigneur, Papa, Seigneur, tu nous as créés par ta parole, Seigneur, et tu nous as créés à ton image, Seigneur Jésus-Christ.
Père, papa, ce que tu veux dire, c'est que nous avons une identité en toi, Seigneur, papa. Père, aide-nous à ce que ton identité, papa, Seigneur, puisse se manifester, Seigneur. Que les hommes puissent voir, papa, Seigneur, le potentiel qui est en nous, Seigneur. Qu'à travers notre comportement, à travers notre façon d'être, à travers notre façon de vivre, Seigneur, que nous puissions démontrer, Père, papa, le Dieu que tu es. Que nous puissions te présenter, Seigneur, au monde, Seigneur. Seigneur, nous sommes des dieux, Seigneur. Tu nous as fait à ton image, Seigneur. Tout ce que nous disons ce soir, Père, Papa, Seigneur, va porter ses fruits, Seigneur. Mais aide-nous, Seigneur, à réellement changer, Seigneur. À réellement manifester ta nature divine. À vraiment montrer au monde, Père, qui nous sommes, Seigneur. Change-nous, façonne-nous, Seigneur. Mais présente-nous selon ta vérité, Père, Papa. Non selon la réalité des hommes, mais selon ta réelle vérité, Seigneur. Ta vérité à toi, Père, Papa. La façon dont tu nous appelles, la façon dont toi tu nous vois, Seigneur Jésus-Christ. Révèle notre potentiel, révèle nos capacités, Seigneur. Révèle notre identité, Seigneur Jésus-Christ. Merci, Père, Papa. Révèle-toi à nous, Père, Papa. Aide-nous à ce que nous puissions révéler, Papa, qui nous sommes réellement au monde, Seigneur Jésus. Merci, Seigneur Jésus-Christ. Révèle-toi. Prends la place. Manifeste-toi, Seigneur Jésus-Christ. Merci. Merci. Père éternel, du 3 fois Saint, Seigneur Jésus-Christ, je ne peux que te remercier, Père Papa. Encore une fois, tu nous as prouvé, Père Papa, ce soir, qu'à travers ton esprit, Père Papa, tu es le maître de temps et des circonstances, Seigneur Papa. Tu nous permets, Papa, Seigneur, de consommer ta parole, Seigneur, mais aussi de nous changer, de nous façonner, Papa. Tu nous as rappelé, Père Papa, que ta vérité n'est pas la réalité des hommes, mais aussi, Seigneur Papa, Seigneur, que nous avons cette importance, Seigneur Papa, Seigneur, cette urgence de pratiquer ta parole, de révéler, Papa, qui nous sommes réellement, Papa, en pratiquant cette parole, Seigneur. Papa, nous ne voulons pas qu'elle reste dans un coin de notre tête, mais nous voulons vraiment que cette parole que nous avons entendue, tous ces messages que nous avons entendus cette année, puissent réellement porter des fruits, Seigneur Papa. Nous ne voulons pas, Papa, être un peuple de multitude, mais vraiment, nous voulons être des professants, Papa. Des personnes qui ont conscience de leur nature, des personnes qui sont conscientes de leur identité en toi, Seigneur Jésus-Christ. Merci pour ta grâce, merci pour ta faveur et merci pour cet amour que tu nous portes, Papa. Que le règne et la gloire te reviennent au siècle des siècles. Au nom de Seigneur Jésus-Christ, nous avons prié. Ensemble, disons Amen.